belle saison, un bel été qui s'annonce pour vous. Je suis pas mal fière. On a des belles surprises. On va avoir des artistes de plus en plus. En fait, le mot se passe dans la colonie artistique. Donc, il y a vraiment un beau buzz. Puis pas juste pour le Havre musical, pour l'île aux Coudres au complet. Je pense que tout le monde, Charlevoix aussi, bénéficie bien entendu depuis toujours d'une belle réputation. Mais là, il y a vraiment un buzz. Je le sens en tout cas au niveau artistique. Tous les artistes avec qui je travaille, puis quand je fais des TV ou des radios, le mot, c'est vraiment, il se passe de quoi dans Charlevoix? C'est vraiment, vous allez là au coude, ça n'a pas de bon sens. Vous avez des spectacles partout. C'est vraiment le mot que les artistes se disent entre eux. Puis, ce qu'ils disent, c'est on aime tellement ça aller chez vous parce que on se sent tellement bien. On est tellement bien accueillis. Et ça, c'est grâce à nos partenaires, c'est grâce à tout le monde sur l'île, c'est grâce aux gens de Charlevoix qui ont un accueil incroyable. Puis, j'ai juste des merci à dire parce qu'on est choyés d'être parmi vous. Ah, ça fait du bien, ça. Merci. On est choyés d'être parmi vous. On est choyés de montrer ce qu'on a de meilleur à offrir aux artistes, puis au public qui vient aussi. Parce qu'on a de plus en plus, avec Geneviève à la Fascine, on le voit, on a du tourisme artistique, je dirais. Puis ça, je pense que c'est rare, un endroit qui peut dire... il y a des gens qui attendent la programmation de la Fascine, puis notre programmation pour venir leur fin de semaine dans Charlevoix. Ils disent, moi, j'attends de savoir c'est qui les artistes à Fascine, c'est qui tes artistes comme ça. On a juste une fin de semaine, nous, on ne peut pas venir toutes les fins de semaine. Alors, on veut se déplacer une fois, puis on essaie aux deux endroits d'avoir nos coups de cœur. Bien, c'est fantastique, ça. C'est quelque chose d'assez unique, je pense, puis on peut en être fiers parce que autant nos partenaires que tout le monde, que les gens de l'île, que les gens de Charlevoix ont contribué à ça. Alors, je commence pour vous dire que notre programmation cette année, elle est vraiment variée. Il y en a vraiment, vraiment, vraiment pour tout le monde, du petit à la grande personne, au baby boomer et plus. Alors, notre premier show, là, je ne sais pas si vous voyez la petite frimousse qu'il y a là, je peux pas le dire, c'est ma fille. Elle fait un nouveau spectacle qui s'appelle Frimousse en fête et qui est un spectacle pour enfants. Donc, c'était problématique la Saint-Jean-Baptiste. On s'est dit, coudonc, qu'est-ce qu'on fait? On fait-tu un show de la Saint-Jean? Déjà, la Fascine fait un show de la Saint-Jean. J'ai pas voulu mettre de mettre une autre offre de Saint-Jean-Baptiste. Alors, on s'est dit, pourquoi pas faire plaisir aux enfants? Donc, ce n'est pas un show qui est le soir, c'est un show qui est l'après-midi, c'est à 1h. Et puis, les gens sont invités avec les petits à venir fabriquer des instruments de musique. Donc, il y a toute une fabrication le matin puis d'ateliers pour fabriquer des instruments de musique. Et ensuite, au spectacle d'1h, ils pourront jouer. Camille va avoir une marionnette qui s'appelle Frimousse. C'est un spectacle qui existe déjà. Et la petite fille qui faisait ce spectacle-là est rendue trop grande pour faire du spectacle pour enfants. Donc, c'est Camille qui a hérité de ce show-là. Et je pense que ça va être une belle expérience pour... Bon, même ceux qui n'ont pas d'enfants, venez voir le spectacle, là, ça va être vraiment cute, là. Ma petite Camille qui va chanter des petites chansons pour enfants et tout ça. Donc, je pense qu'on en a vraiment pour tous les goûts avec ce premier show-là qui est le 24 juin. Deuxième show. Là, ouais, on y va vraiment fort. Marco Cagliari. Vous connaissez tout le monde Marco. Donc, Marco n'arrive pas tout seul. Marco va arriver avec 2 groupes qui viennent directement d'Italie. Donc, il va être sur scène avec 5 Italiens. Des bombes comme lui de spectacle. Alors, le 8 juillet, Laurence. Laurence qui est une femme incroyable, qui vient nous présenter Tommy, qu'il y en a qui ont peut-être vu parce que Tommy a travaillé avec Guy. C'est pas mal Guy qui a découvert Tommy, qui l'a présenté à Florence. Et là, sont à Nashville en train de faire un album ensemble. Et Laurence va faire autant de pièces là, que Tommy, mais ils ont des choses en duo ensemble. Tu sais, quand Laurence aime quelqu'un, il faut vraiment que cette personne-là soit extraordinaire parce que Laurence, c'est une femme extraordinaire. C'est une femme qui a adopté les lots coudres.
Elle nous a aimés tellement et puis elle a tellement eu un coup de foudre parce qu'elle vient de la Gaspésie, parce que sa Gaspésie lui manque. Puis elle disait, ah, ben, l'île, c'est comme un petit peu ma Gaspésie près de Montréal. Bon, ça, ma mère est tellement contente. Je peux pas vous dire comment ma mère est contente qu'on ait les 2 frères. Ma mère a dit, si t'as les 2 frères, là, c'est sûr que j'y vais. C'est son groupe préféré. Ils sont vraiment bons. Ils sont très populaires. Il y en a qui vont dire, ah, moi, c'est moins mon genre. Mais ils vont vous accrocher. Ils ont des mélodies accrocheurs, sont gentils, sont extraordinaires. C'est pas pour rien quand même qu'ils font le tour du Québec, qui sont les numéros 1 qui ont vendu tant de disques, qui sur scène, ils sont drôles, ils sont le fun. Puis ils sont supposés venir avec leur famille. Je leur ai dit, vous allez voir, vous allez aimer ça. Je leur ai vanté un petit peu. Ça a été un petit peu plus dur parce qu'en fait, ils voulaient venir l'an passé. Ça n'a pas fonctionné. Puis là, cette année, c'était plus dur à rentrer dans l'horaire parce qu'ils sont vraiment, vraiment partout. Donc, on est très content de les avoir. Ma mère en premier. Moi aussi, je vais être contente de les revoir. Ils sont super gentils, ils sont vraiment le fun. Là, je ne pense pas que j'ai besoin de mettre d'extrait audio des 2 frères. Hein? Ça vous va. Alors, ensuite de ça, nous avons Luc Larochelière. Donc, ce que j'aime, c'est qu'on va avec Luc, vraiment l'auteur, compositeur, interprète. C'est quelqu'un qui a beaucoup de métiers. On y va large, là, avec Marco, qui fait plus de l'italien, et puis Luc, qui est plus chanson à texte, qui vient avec un musicien en petite formation. Il pourrait peut-être nous faire la surprise de venir avec Andrea Lindsay. Je ne l'ai pas mis parce que c'est pas officiel. Ça se pourrait si elle est là. C'est pour ça que je n'ai pas mis non plus de première partie, parce que ça se peut qu'elle fasse la première partie si elle est là. Ils vont peut-être être en vacances avec leur enfant. Sinon, on a Luc qui est là. Puis c'est quelque chose, c'est ça, je ne vous ai pas parlé des premières parties. J'en ai quelques-unes. Puis j'essaie de favoriser, en fait, des gens de Québec, surtout, et des gens de la région. Donc, si jamais j'ai quelqu'un que je peux avoir en première partie pour Luc, bien, je le laisse ouvert pour quelqu'un de la région qui voudrait faire 3-4 chansons, se faire connaître. Puis ça, je trouve ça important qu'on puisse aider les jeunes. Donc, ça, c'est sûr que ça va rester ouvert, mais tant que je ne sais pas s'il vient avec Andrea, qui est excellente, que je ne sais pas si vous connaissez, mais qui est une artiste que j'aime beaucoup. 29 juillet, on a René Martel. Ça, je savais que ça allait faire, ça fait plaisir. Hein? C'est une femme qui est tellement aimée, qui a tellement de métiers. Et puis, René, elle nous arrive avec une petite formation. Donc, on va la voir quand même, ça va être assez intime. Et puis, c'est une femme qui a beaucoup d'expérience, évidemment, qui vient nous faire son spectacle pour votre plaisir. Oui. On a Florence K. le 5 août. Et en première partie de Florence, tout le monde connaît Florence, j'imagine. Florence qui vient avec son chum, qui est batteur. Et moi, je vais les accompagner, donc on va être en trio. Et puis en première partie donc Florence, c'est une carte blanche, là. Elle va arriver, puis on décide la journée même qu'est-ce qu'on fait, ou la veille, puis on y va avec le goût du jour, là, comment ça va aller. Puis en première partie, chose que je suis super contente, on a Jorge Martinez et puis Nicolas Lawson. Mais j'étais très fière qu'ils soient en première partie de Florence. Florence qui est un artiste incroyable, qui va du classique au jazz, au francophone, bref. Alors, vous savez que cette fin de semaine-là, le 12 août, c'est le festival des pompiers, hein, Lille? Ça, on reçoit bien des pompiers. Fait que je me suis dit, faut que je sois sa coche avec le show pour les pompiers. Je suis pas mal contente parce que je pense qu'avec les respectables, on est dans une espèce d'environnement qui va leur faire plaisir. Alors, ils font leur spectacle les 25 ans des respectables. Je pense qu'on n'a pas besoin, vous les connaissez tous. Ils ont eu bien des hits
les années passées. Et en première partie, bien, on a Jordan qui a fait la voix. Si vous avez suivi la voix, là, la belle rousse qui chante d'un soul incroyable, qui va être avec nous en première partie. La voix cette année. Oui, tout à fait. Donc, c'est une super artiste. On était déçus qu'elle ne poursuive pas en finale, mais sa carrière ne s'arrête pas là. Elle est vraiment, c'est une fille incroyable. Donc, elle va venir en première partie des respectables. Ensuite de ça, oui, on a Martin Deschamps que vous connaissez aussi. Est-ce que j'ai besoin de mettre des extraits de Martin, qui est un gars, en fait, moi j'en ai mis un là-dedans, là, puis je vous invite à aller l'écouter, là. J'étais vraiment émue. Il a fait ça aux Olympiques à Vancouver. Là. Il est arrivé avec son gros bicycle, puis il est venu chanter pour les Paralympiques. Tu sais, c'est quand même quelqu'un là, qui, malgré sa différence, a su faire sa marque en musique avec tout ce qu'il avait à donner. Puis sa différence n'est pas devenue un moins pour lui. Puis c'est quelqu'un d'extrêmement compétent aussi dans tout ce qu'il fait. Puis, tu sais, il arrive à jouer de la basse, il joue, c'est effrayant. C'est un artiste incroyable, donc, qui sera avec nous en piano-voix. Et qui est en première partie. On a Martin Goyette, qui est il a fait la voix, mais je pense que c'est l'an passé. Donc, Martin Goyette, qui a une voix très rauque à la rock, qui a une voix rauque à la Louis Armstrong un petit peu. Là, Marc Hervieux, il y en avait qui le savaient parce que ça, lui, je l'avais annoncé. On est tellement contents. Puis Marc, savez-vous qu'il y avait déjà des autobus de réservés, peu importe la date, pour Marc Hervieux? Oui. Il y avait déjà des autobus de réservés. Et il y a des gens qui m'appellent. Il n'y a pas une semaine que je ne reçois pas un appel. Puis moi, j'ai déjà des chambres de réservées pour Marc. Puis les gens ne savent pas c'est quand. Ils ont juste dit, si Marc revient, prends ma réservation, donne-moi telle chambre, puis moi, je viens. Peu importe c'est quand la fin de semaine. C'est fort, là. C'est quelque chose. Mais Marc, on ne pouvait pas avoir un plus bel ambassadeur. Là. Je pense qu'on devrait le demander, même pour les locaux, comme ambassadeur. Ça serait pas pire. Il est vraiment, c'est un artiste incroyable. C'est quelqu'un qu'on aime beaucoup. C'est un ami aussi. Puis, quand il m'a dit oui, Patricia, c'est sûr que je reviens cette année. Écoute, j'étais aux oiseaux, là, parce que la pression était grande avec les autobus qui avaient déjà réservé. Puis les gens qui avaient déjà réservé. Mais Marc il est tellement formidable. C'est un artiste. Il dit ben oui, c'est sûr que je suis là. Puis cette année, il a travaillé avec ma fille. Parce que Camille faisait Descendre de Québec Sim, puis lui, il faisait un des personnages dans Descendre. Et tout de suite, quand il m'a dit « Oui, inquiète-toi pas, on va choisir une date », j'étais soulagée. Donc, le grand Marc qui va être là. Et en première partie, une chanteuse, une jeune chanteuse que j'ai accompagnée récemment, qui s'appelle Laura Lefebvre. C'est une chanteuse de Québec. Elle n'a pas fait de concours, donc tu sais, c'est quelqu'un qui fait vraiment son bout de chemin toute seule, donc vous ne l'avez pas vu à la voix ou rien de ça. Donc, il nous reste qu'un concert à vous présenter. Et c'est la grande Nanette. Oui, la grande Nanette qui est une femme incroyable qui a chanté pour les Stones en passant par plein d'autres artistes que je nommerai pas. Et puis, c'est un nouveau projet que je commence avec elle, qui est un projet plus jazz et blues, intimiste, donc piano, batterie, contrebasse, pour l'accompagner. Nanette qui va faire des grands classiques, autant du jazz que c'est tunes à elle qu'on revampe un petit peu plus jazz blues, là. Donc, avec Paul Brochu à la batterie, s'il y en a qui connaissent Paul Brochu, qui est un incontournable, là, qui est le meilleur batteur au Canada, là, puis il est classé dans les meilleurs batteurs au monde, là. Donc, c'est... puis Antoine Lemieux-Rinfret, qui est un jeune pianiste de Québec, qui est vraiment, vraiment le fun, qui a 23 ans, mais c'est un génie, là. C'est un petit génie de Québec. Donc, c'est ça, c'est ce qui conclut. Puis, comme je vous disais, ça se peut qu'on rajoute quelquefois, qu'on vous dise « Ah, ben là, on a une petite première partie qui s'ajoute. »
c'est des choses là, qu'on garde stand-by de dernière minute, des petits espaces qu'on peut donner. Alors, ben, j'espère que vous êtes contents, que vous trouvez ça le fun. Merci. Et puis, je voudrais vous parler aussi, là, Guy n'est pas là aujourd'hui, mais il y a son affiche est juste là. Donc, il y a des concerts les samedis. Je sais qu'il vous a déjà mis au courant pour les médias, mais les samedis, il va faire du jazz en après-midi. Donc, il y a des demandes spéciales et lui, il va jouer avec son trio. Donc, ça bonifie tout ce qu'on peut avoir sur l'île. Donc, les samedis après-midi, du jazz, c'est super, on est content. Et puis la programmation qui continue les dimanches avec une belle programmation. Je pense qu'on a travaillé fort. Alors, merci. Patricia, évidemment, vous évoluez dans ce milieu-là de la musique. C'est comme ça qu'on réussit à avoir une Nanette Workman à l'île aux Coudres? Je pense que oui, c'est pas mal plus facile, oui. Puis tous les artistes qui sont là aussi, d'ailleurs. C'est pour ça aussi que la Fascine réussit à avoir des artistes de renom comme on a. On a la chance d'être dans ce milieu-là. C'est des amis d'amis. Tu sais, c'est sûr que sinon, ils sont tellement sollicités. Ils peuvent aller en faire partout des shows. Là. On les voit plus tant que ça. Là. René Martel, Nanette Workman, elles sont plus rares un peu. Là. Oui, c'est ça. C'est sûr qu'ils choisissent. Tu sais, à l'âge qu'ils sont rendus, je pense qu'ils choisissent ce qu'ils ont le goût de faire. Fait que donc, on est chanceux de pouvoir dire, ben écoute, Nanette, on se monte ça un petit show, puis on fait ça pour mes amis de l'île aux Coudres. C'est vraiment ça, là. On monte le show de Nanette, il est monté expressément pour ici. Il n'y a personne qui va avoir vu ce show-là ailleurs, là. La formule du Havre musical de Lillet, encore cette année, Patricia, c'est spectacle en bord de fleuve, on amène notre chaise, contribution volontaire. Est-ce que c'est encore comme ça? Oui, c'est encore comme ça. C'est encore contribution volontaire. Tu fais bien de le souligner. Par contre, j'aimerais souligner que la contribution est essentielle à la survie de l'événement. Parce que sinon, on ne pourra pas se le permettre. Parce que c'est sûr qu'ils ne sont pas gratuits, ces artistes-là. Puis nous, on les paye ce qu'ils demandent. C'est sûr que ce qu'ils demandent, non. Ils nous font une faveur en plus. T'sais. Ils nous payent jusqu'à ce où on peut aller, en fait, je dirais. T'sais. Puis on s'équilibre, nous, tout au long de l'année. Si il a fait moins beau une semaine puis qu'il y a un artiste qu'on n'a pas pu payer avec les contributions, la semaine d'après, s'il y a un artiste qui a emmené plus de contributions, bien là, on s'équilibre. C'est comme ça qu'on réussit à faire ça. Mais... Combien de spectateurs vous vous attendez à accueillir encore cet été? Bien, c'est difficile à dire. J'aimerais ça dire comme si c'était tout des shows de Marc Hervieux à 2000 par... Y a-t-il 2000 personnes qui viennent voir Marc Hervieux chaque année? Marc, oui, à peu près. C'est le plus gros. C'est le plus qu'on a eu, oui. Fait que oui, j'aimerais ça dire ça, mais tu sais, on est content, peu importe. Tu sais, même quand il y a 400 personnes, on est content, là. Tu sais, c'est sûr venez, on s'attend tous vous voir, là, parce que je pense que c'est magique. Puis si vous n'êtes jamais venu, offrez-vous-le une fois, au moins de vivre ce trip-là, parce que les artistes le vivent, puis les gens qui écoutent les shows le vivent aussi. C'est pas une chose... c'est pas comme aller dans une salle de spectacle, là. Je pense que les artistes le vivent pas de la même façon, puis le public non plus. Ouais. Vous l'avez dit un peu plus tôt en conférence de presse, le Havre musical de Lillet avec l'Auberge La Fascine, c'est devenu un incontournable. Même plus que ça fait venir les gens carrément à l'île aux Coudres. Vous êtes bien implantés maintenant, là. Oui, je pense que oui, on a eu cette chance-là aussi. Puis oui, c'est un tourisme culturel, je dirais, qu'on peut avoir grâce à ça. Les gens disent « Ah, ben j'attends pour savoir c'est quoi vos programmations, puis je vais venir assister au spectacle. » Puis ils arrivent pour la fin de semaine, ils réservent une chambre chez nous, puis ils vont à la Fascine 2 soirs, puis chez nous. Puis même aussi avec Caroline, souvent avec Caroline Desbiens qui fait des soupers-spectacles, qui est différent, mais avec des auteurs, compositeurs, interprètes aussi, puis qui remplit un bon mandat artistique, je trouve. On parle de l'artiste Jordan qui a fait la voix. Quand on fait la voix, c'est la grosse machine qui s'appelle Production J. Est-ce que ça a été dur de ce côté-là d'amener Jordan pour la programmation avec la grosse machine comme on le connaît dans le show business?
Ben écoute, c'est sûr que ça peut être plus difficile, mais moi, j'ai pas passé. C'est sûr que, tu sais, je l'ai pas affiché Jordan Lavoie, premièrement. Tu sais, ça, je pense qu'on peut pas faire ça parce que, justement, la grosse machine et tout ça. Mais bon, Jordan, en fait, ça s'est fait avec, en collaboration avec son agent, qui était un agent qui avait booké un autre show aussi, tu sais. Ça marche, c'est du réseautage. Merci, vous autres aussi, venez nous voir.